Bonjour. Bonjour Madame Violetta. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Un pâté de crabe pour Noël. Je vais vous montrer tout ce qui rentre dans le pâté de crabe. Voyez les crabes? Il faut d'abord les faire cuire dans un courbouillon. Ensuite, il faut les décortiquer. Et ça vous donne ceci. Et cette chair maintenant, nous allons mettre un récipient sur le feu, une sauteuse. Dans cette sauteuse, on va faire des cives, un peu de thym, une petite branche de laurier, un peu de persil, 3 cuillerées d'huile. On attend un petit peu que cette cive prenne une petite couleur blonde. Et aussitôt qu'elle a pris cette petite couleur blonde, nous ajoutons la chair de crabe à nouveau qui est décortiquée. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'arrêt, qu'il y ait de quoi que ce soit. Et voilà. On la laisse revenir environ 10 minutes pour qu'il soit bien desséché. Ensuite, il y a le pain. On le fait tremper dans l'eau du courbouillon qui a fait cuire les crabes. On l'éponge. Il faut qu'on enlève tout, bien séché, bien desséché. Et ensuite, on le passe à la moulinette qui vous donne une farce, une pâte. Cette pâte, on l'ajoute au crabe. Et ça vous donne ceci. Alors, vous la laissez bien sur le feu. Alors, en la remuant, vous voyez, ça vous donne cette pâtée. Voilà, il faut que ça soit très homogène, je Il faut que ça soit très homogène. Pour 1 kilo de farce, il faut une cuillerée à café de sel et il faut une demi-cuillerée de poivre parce qu'il faut que ça soit un petit peu très piquant. Ensuite, il y a un petit piment. Et ce petit piment, elle n'est pas trop fort parce qu'il y a des piments qui sont trop forts, il ne faut pas mettre la totalité. Alors, la moitié, par exemple, et on coupe ça en petites lamelles et on ajoute à cette farce. On met une pointe d'ail, une tête d'ail, vous voyez, je l'ai déjà épluché, bon, on le coupe, on met dedans. Ensuite, on ajoute un jus de citron en son entier. La pâte, elle est bien étalée. Bien sûr, c'est toujours pour la quantité, la grosseur du pâté que vous voulez fabriquer. Là, ici, j'ai fait un pâté qui va donner pour 6 à 8 personnes, très largement. Hein. Alors, la pâte est étalée. On met la chair. Il ne faut pas en mettre trop parce que c'est très bourratif. Alors, avec la fourchette, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vais prendre l'autre moitié que j'ai laissée sur la table pour renverser dessus. Voilà. Et je coupe. Voilà. Si on veut quand même faire un petit quelque chose d'un genre de fantaisie, pas trop. Parce qu'il faut que ça reste un petit peu grossier, si on veut dire. Hein? Rustique. Rustique, voilà. Vous avez trouvé le mot. Le pâté rustique. Ça, c'est formidable. J'y avais pas pensé, figurez-vous. Maintenant, on tape dessus. En principe, ça fait coller la pâte l'un sur l'autre et en même temps, ça donne de la couleur. Une dorure. Une dorure, voilà. Il faut qu'elle aille au four là maintenant pour 1/4 d'heure à thermostat 8. Je crois que notre pâté est prêt. Eh bien oui. Voilà. Ah, c'est magnifique, Madame Violetta. Ça a été vite, hein? Eh oui. Vous voyez, pour la cuisson, il faut bien ces 15 minutes et pas plus. Hein? En principe, c'est mieux de le manger tiède. Parce que couper chaud comme ça n'a aucune valeur. En la laissant reposer un petit peu, c'est meilleur. Froid, c'est aussi bon. Voilà.